Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 30 mars 2017 de 10h à 12h30 avec l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenues les 14 et 28 mars 2017. 3. Décisions. 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a rappelé au gouvernement la nécessité de prendre des mesures de sensibilisation, mais aussi de prévention et de sanction contre les actes d'incivisme et la propension à se rendre justice. Le chef de l'État a instruit les départements concernés à faire le point sur les marchés de construction attribués, payés, mais non encore achevés. Le président de la République a demandé au ministre en charge du secteur éducatif de commencer à mettre en œuvre les recommandations du rapport de la commission de réflexion sur le système éducatif. Le chef de l'État a enfin invité le ministère en charge de l'urbanisme à maintenir la vigilance sur les domaines fonciers de l'État afin d'éviter les ventes et occupations illégales. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a introduit le compte-rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel du 14 et 28 mars dernier. Le Conseil a donc entendu successivement pour la session du 14 mars 2017 au titre de l'examen de textes. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle de l'emploi et du travail a soumis au Conseil interministériel l'examen du projet d'arrêté portant création du Comité national scientifique tripartite inclusif préparatoire du centenaire de l'Organisation internationale du travail. Le ministre a indiqué que l'objectif est l'approbation de cet arrêté de création de ce comité scientifique à l'instar des autres États membres et, le cas échéant, la mise à disposition par les départements concernés de cadres de haut niveau pour les thèmes proposés. Le ministre a informé que pour l'initiative sur l'avenir du travail, les thématiques suivantes sont inscrites: travail et société, des emplois décents pour tous, l'organisation du travail et la production et la gouvernance du travail. Il a expliqué que le produit des travaux de réflexion de ce comité vont servir de plaidoyer pour que l'approche guinéenne et africaine soit pleinement prise en compte dans les grandes décisions qui seront prises lors du centenaire de l'OIT et qui détermineront la manière dont les aspects politiques, juridiques, sociaux et économiques du travail seront adressés pour les prochaines décennies. Le ministre a enfin rappelé que les défis pour l'Afrique et la Guinée restent dans les mutations technologiques, les exigences environnementales, la révolution numérique et l'explosion démographique. Au terme des débats, le Conseil des ministres a invité le ministre à soumettre un budget de tenue des différentes sessions du comité scientifique avant adoption du projet d'arrêté. Le ministre du Commerce a soumis au Conseil en seconde lecture l'examen du projet de décret portant autorisation de mise à la consommation des produits en République de Guinée. Il a indiqué que les consommateurs manifestent un grand intérêt aux conditions de production, de transformation et de commercialisation des aliments. À cet effet, les consommateurs interpellent les gouvernements à assumer davantage de responsabilités pour assurer la sécurité sanitaire et la protection des aliments. Le ministre a également affirmé que ce projet de décret vise à interdire la vente d'aliments dont la nature et la qualité ne sont pas celles attendues par l'acheteur. Le projet de décret se propose de combler un vide en tant que texte d'application de la loi 9403 du 14 février 1994 relative à la protection des consommateurs, au contrôle des denrées, marchandises et services et à la répression des fraudes commerciales et la loi 9440 du 28 décembre 1994 portant réglementation de la concurrence et de la liberté des prix. Au terme des débats, le Conseil interministériel a recommandé la mise en place d'une commission interministérielle pour un examen approfondi du projet de décret. Ensuite, le ministre de la Jeunesse a soumis au Conseil interministériel en seconde lecture l'examen du projet de décret fixant les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des centres d'accueil de collectifs d'enfants et de jeunes. Donc, il a rappelé les termes de sa première communication qui avait déjà eu lieu. Il a également rappelé qu'il a été constaté que le décret 96-086 de 1996 et son arrêté d'application ne précisent pas le niveau de qualification requis pour chaque type d'animation.
et qu'ils ne font pas également référence aux projets éducatifs et aux projets pédagogiques sur la base desquels se construisent les activités en accueil de collectifs de mineurs et de jeunes. Le ministre a expliqué que les activités organisées dans ce volet sont initiées par des structures privées qui n'ont pas de qualification professionnelle et qui n'observent aucun respect de la réglementation elle-même insuffisante et peu connue. Le ministre a enfin souhaité que le présent projet de décret soit adopté par le Conseil des ministres afin d'avoir cet outil précieux et un cadre de référence cohérent pour tous les intervenants dans le secteur. Au titre de la communication, le ministre du Budget a fait une communication relative à l'organisation de l'Assemblée annuelle des établissements publics à caractère administratif. Le ministre a rappelé que cette proposition fait suite à la lettre 95 du 7 février 2017 relative au rappel des conditions d'octroi des subventions que le ministre avait adressées aux différents ministres sectoriels et aux directeurs généraux des établissements publics. Le ministre a expliqué que sa communication a pour objet d'informer du contexte et de l'opportunité d'organiser la première assemblée générale des EPA, de présenter les objectifs et les résultats attendus de cette assemblée générale, de solliciter l'appui du Conseil pour améliorer la gouvernance financière des établissements publics administratifs. Le ministre a rappelé les dispositions du décret 138 PRG SGG du 20 avril 2016 portant organisation et attribution de son département qui lui permettent, entre autres, d'assurer la tutelle financière des EPA et qui justifient l'organisation de cette Assemblée générale. Les principaux résultats attendus de cette Assemblée générale annuelle sont des recommandations pertinentes formulées sur l'amélioration de la gouvernance et la gestion des EPA, des résolutions adoptées sur les rapports présentés par les différents directeurs généraux des EPA et un dispositif de suivi des activités des EPA mis en place, assorti d'un plan d'action cohérent. Dans un souci de transparence budgétaire, le ministre a sollicité l'appui et l'implication des ministères sectoriels afin de lui transmettre la liste exhaustive des EPA dont ils assurent la tutelle technique. Au terme des débats, le Conseil a invité le ministre à prendre en compte les observations de forme et les questions de gouvernance des EPA qui ont été soulevées, surtout en ce qui concerne le rôle des ministres dans le fonctionnement des EPA. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a fait une communication relative à la tenue de la 35e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Autorité du Bassin du Niger, ABN, à Conakry en mars 2017. Le ministre a informé qu'à l'issue de la 34e session ordinaire du Conseil des ministres de l'ABN, la 35e session de cette instance a été prévue se tenir à Conakry les 30 et 31 mars 2017. Vous comprendrez donc qu'on est déjà dans les délais. Il a indiqué que cette autorité a pour mission principale de promouvoir la coopération entre les États et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations du bassin du Niger par la gestion durable des ressources en eau et des écosystèmes associés. Le ministre a précisé que le Conseil des ministres est l'organe de contrôle de l'autorité du bassin du Niger. Il a expliqué que, comme indiqué dans sa mission, l'autorité du bassin du Niger est engagée dans un processus de développement durable et d'amélioration des conditions de vie des populations du bassin du Niger à travers la mise en œuvre des projets et programmes. Le ministre a présenté à cet effet un budget d'un peu plus de 600 millions de francs guinéens nécessaire à l'organisation de la session prévue au cours de ce mois de mars. Il a enfin sollicité le soutien et l'appui du gouvernement pour la mise à disposition de cette allocation budgétaire conformément au budget élaboré par son département. Au terme des débats, le Conseil interministériel a invité le ministre à se mettre en rapport avec les ministres des Finances et du Budget pour examiner les possibilités de prise en charge de la rencontre. Le sommet est en train de se tenir actuellement, donc cette préoccupation a été prise en charge. Pour la session du 28 mars 2017, au titre des communications, la ministre de l'Économie et des Finances a fait une communication relative au rapport d'audit sur la dette intérieure de l'État et l'avancement des travaux du comité d'appurement de la dette intérieure, le CODI. Elle a indiqué que la communication a pour objectif de soumettre au Conseil les conclusions du département sur le processus relatif à l'audit de la dette intérieure, à l'exclusion des créances de la BCRG et des banques commerciales, et d'informer le Conseil de l'état d'avancement des travaux du CODI mis en place en 2016 pour proposer des modalités d'appurement.
La ministre a rappelé que l'audit de la dette intérieure a été décidé par le gouvernement en 2012 avec pour objectif d'assainir les relations financières entre l'État et le secteur privé afin de procurer à ce dernier les ressources nécessaires à son développement. Elle a précisé que le travail d'audit est confié au cabinet C2G Conseil et réalisé sur financement de l'Agence française de développement. La ministre a annoncé que sur une dette totale pré-identifiée par la Direction nationale de la dette de 28 149 milliards de francs guinéens, l'audit, à l'issue de sa mission, a ramené ce montant à 2 194 milliards de francs guinéens. L'écart entre le montant initial des dossiers pré-identifiés et ceux retenus pour l'audit s'explique par des dossiers non transmis par les structures concernées, que ce soit les ministères ou les directions, par des erreurs de calcul et par des différences liées au taux de conversion utilisé entre le franc guinéen et les devises. Cette dette est concentrée sur la dette commerciale née des marchés de travaux publics, de fournitures et prestations de services, et la dette résultant d'obligations financières suite à des condamnations judiciaires. Celle-ci représente 8% des titres traités et 34% en valeur. Elle a informé que les deux autres catégories de dettes les plus importantes sont les dettes relatives à des dépenses engagées par d'autres entités que l'État en tant que tel, à savoir Sotelgui, BCRG, les communes, etc. Et le contentieux constituant un risque d'endettement pour l'État. Madame la ministre a précisé que sur un total d'arriérés de 2 194 milliards, le travail de validation des titres a été chiffré pour 5 catégories de dettes: loyer, indemnisation, contentieux, décision de justice et enfin autres dettes. Le rapport indique que des créances invalidées peuvent être validées à la suite de rencontres avec les créanciers et ou des contrôles effectués par l'administration. Les modalités d'appurement proposées par le rapport portent sur l'appurement pur et simple avec ou sans décote, l'appurement des créances basé sur un moratoire et l'appurement basé sur la titrisation des créances. La ministre a indiqué que pour le CODI, les solutions d'appurement des créances à mettre en place devront respecter les intérêts de l'État guinéen et les droits des créanciers. Pour ce qui concerne l'État, il a la double préoccupation d'abord de se dégager en éteignant au moindre coût le plus grand nombre de ses dettes et ensuite de relancer l'économie nationale en injectant des liquidités dans le circuit économique. Au regard de ce qui précède, le CODI suggère comme première mesure d'utiliser les crédits disponibles dans la loi de finances de 2017, à savoir 109 milliards pour engager au début de l'année les paiements des créanciers de l'État. La ministre a ensuite informé que des discussions ont été initiées avec les principaux partenaires dans le cadre de négociations sur les prochains appuis budgétaires afin de les porter sur l'appurement de la dette intérieure. Au terme des débats, le Conseil des ministres apporte son soutien à Madame la ministre des Finances et recommande la poursuite des travaux par le comité d'appurement de la dette intérieure. La ministre des Travaux publics a fait une communication relative au processus de création de l'agence routière en République de Guinée. Elle a indiqué que le motif de création de cette agence est d'améliorer sensiblement l'état des routes à travers des investissements importants pour l'entretien routier et la remise à niveau du réseau pour améliorer la performance du secteur routier. La ministre a expliqué qu'à l'instar de la plupart des pays de la sous-région, les mesures et actions prioritaires porteraient entre autres le recours à la formule d'agence routière couplée au fonds d'entretien routier de deuxième génération. La ministre a déclaré que l'appui à la création de cette agence a été inscrit parmi les 59 activités de l'assistance technique mise à la disposition de son département sur financement de l'Union européenne. Elle a indiqué que le résultat attendu des missions sont, entre autres, proposer des schémas possibles de cadre institutionnel et juridique pour l'agence routière, conseiller le gouvernement vers le choix du schéma le mieux adapté au contexte guinéen, proposer les schémas possibles de cadre organique, préparer les termes de référence pour l'élaboration du manuel de procédure de l'agence routière et enfin, préparer les termes de référence pour la mise en place d'une assistance technique pour encadrer le démarrage des activités de l'agence. La ministre a également indiqué que 3 étapes sont à suivre pour atteindre les résultats attendus. D'abord, la détermination de la stratégie d'approche. Ensuite,
l'étude approfondie du système actuel et la mise en place institutionnelle et organisationnelle de la réforme, et enfin, la mise en cohérence du système et l'élaboration du programme de création de l'agence. Elle a précisé que le rapport des experts doit proposer à l'administration 3 options de création d'une agence routière. Par ailleurs, l'administration devra se prononcer sur l'option à retenir par l'agence routière de la République de Guinée. Cette décision doit être prise avant la 2e phase de la mission des experts, prévue au plus tard en avril 2017. En vue d'éclairer la décision de l'administration, le département envisage un voyage d'études sur le Mali, le Sénégal ou la Tanzanie pour permettre au cadre de rencontrer les responsables de ces agences dans ces pays en mars 2017 avec l'appui financier du Fonds européen de développement. Au terme des débats, le Conseil des ministres invite Madame la ministre à attendre les recommandations et propositions finales du rapport des experts avant la mise en place de cette agence. Le ministre du Budget a fait une communication relative à la mise en place des vignettes pour l'identification des contribuables fiscaux. Le ministre a proposé l'introduction de vignettes fiscales destinées aux contribuables en contrepartie du paiement de leur impôt. Cette procédure facilitera le contrôle fiscal et incitera au paiement de l'impôt. Il a indiqué que les 3 premiers mois d'expérimentation porteront exclusivement sur la taxe professionnelle unique, un impôt annuel et local résultant de la fusion de plusieurs impôts et taxes, patentes, impôts sur les BIC, impôts sur les sociétés, impôts minimum forfaitaire. Le dispositif sera par la suite étendu aux autres types d'impôts. Le ministre a révélé que les personnes ciblées sont les assujettis exerçant leur activité dans les 5 communes de Conakry, estimées en 2016 à environ 7 500 contribuables pour un montant d'environ 1,5 milliard de francs guinéens. Le ministre a informé qu'à la confection des vignettes, une base de données sera créée et alimentée par un agent fiscal avec un identifiant national et un identifiant communal établi de façon séquentielle pour chaque vignette produite. Le bénéficiaire sera ainsi nommément identifié. Le ministre a enfin indiqué que les spécifications techniques de la vignette garantiront les éléments de sécurité et de contrôle, son imperméabilité et sa capacité d'adhérence à tout support matériel. Au terme des débats, le Conseil interministériel a encouragé le ministre et l'a autorisé à poursuivre la réforme entreprise. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil interministériel décide de la mise en place d'une commission interministérielle comprenant les ministres en charge de l'agriculture, de l'élevage, de l'environnement, de la pêche et de la santé pour un examen approfondi du projet de décret avant sa soumission à une prochaine session du Conseil. Il s'agit du projet de décret du ministère du Commerce, bien entendu. Le Conseil adopte le décret fixant les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement, de contrôle des centres d'accueil de collectifs d'enfants et de jeunes. Le Conseil invite le ministre de la Jeunesse à mettre en place un mécanisme de gestion et de contrôle des fonds qui seront collectés par les 10 centres. 3. Le Conseil autorise le ministre du Budget à poursuivre la réforme entreprise pour la collecte de la taxe professionnelle unique. Le Conseil invite le ministre à procéder à une large information sur les modalités du partenariat avec les banques privées dans le cadre de la collecte de cette taxe. Au titre des divers, la ministre des Travaux publics a informé le Conseil de l'incident survenu à Koya le dimanche 12 mars 2017 entre l'entreprise Enan Chine et une partie de la population. Elle a aussi évoqué la problématique de l'accès à la décharge de la minière qui doit être faite en béton avant la saison des pluies. Le Conseil a été informé que les ministres parrains effectueront des missions de sensibilisation dans les préfectures à compter du 15 avril. Le ministre des Mines et de la Géologie a informé le Conseil que dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action, l'Association des pays africains producteurs de diamants tiendra sa 5e session du Conseil des ministres à Conakry les 4 et 5 avril prochains. Le ministre en charge de la sécurité a informé le Conseil de la sortie de la première promotion de l'École nationale de police le mercredi 29 mars. La ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a informé le Conseil de la tenue de l'atelier de validation du rapport de la COP 22 et du partage des objectifs de la COP 23 le vendredi 31 mars 2017.
Le ministre des Postes et Télécommunications et l'économie numérique a informé que son département organise en collaboration avec l'APIP la 2e édition de la Semaine nationale de l'entrepreneuriat dans le numérique du 19 au 22 avril 2017. Le Conseil des ministres.